Salut à tous, aujourd'hui j'avais du temps libre, alors je me suis dit que je pourrais peut-être utiliser. Non mais plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a traversé toutes les générations, toutes les jeunesses, qui a fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et bonjour mon petit loup, moi je suis Adibou, l'ami toujours fidèle au rendez-vous. Avec Plop mon chien rusé, et le robot tout en acier, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Non, plus sincèrement aujourd'hui on va parler des Lego. Vous connaissez tous évidemment les Lego, c'est un petit jeu en plastique, et évidemment qui est le grand opposant de Playmobil. Mais Lego avait une avance sur Playmobil qui était celle des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui avec Lego Stone Rally ou encore Lego Creator? On va se retrouver évidemment sur l'île Lego 2, Football Mania ou encore Upgraders. Et ça c'était vraiment le bon point de Lego. Mis à part évidemment ces jeux éducatifs et intelligents qui étaient les Lego. Donc tout de suite on se retrouve sur l'île Lego 2. Bien, bonjour à tous, c'est Smiley officiel et aujourd'hui on va se retrouver sur, donc, comme je viens de le dire, sur l'île Lego 2. Donc à première vue ce jeu a l'air intéressant. Alors on se retrouve tout de suite sur le menu principal, tel un jeu basique. Je vais charger ma partie. J'en ai pas fait, donc je vais faire tout de suite une nouvelle partie. Alors on va voir directement le gros problème de ce jeu. C'est pas un mauvais jeu, il est bien fait, il est recherché, on voit directement les textures, on va voir ça tout de suite bientôt. Mais son gros problème c'est qu'il est lent. Regardez, je vais vous laisser toute la vidéo comme ça. Ça va changer, ça ne change pas. Le chargement est lent. Il lag en plus. On regarde une pizza et un CD pendant 2 heures. Non mais ça veut rien dire quoi. En attendant, vous m'excuserez, je regarde le message hein, moi. Regardez, c'est pas possible. Allez. Enfin. Alors ça, par ma casquette, mais c'est mon ami Pepper. Écoute, j'ai 2 nouvelles. Une bonne et une bonne. Laquelle veux-tu entendre d'abord? La bonne. Tu voulais une nouvelle maison, n'est-ce pas? Eh bien, toute l'île Lego va t'y aider. Merci. Chacun de nos bons citoyens te donnera une brique, mais à une condition. Tu dois livrer les pizzas de papa à tous les habitants de l'île. Bonne chance. Eh ben dis donc. Je vais dire super. Au boulot. Ta maison est finie et tu devrais aller la voir. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'interface du jeu. Vu que c'est un jeu sur plateforme PC, je fais les mouvements de caméra avec la souris. Et je me déplacerai donc avec les touches fléchées, simplement. Alors qu'est-ce
qu'on peut dire tout d'abord sur ce jeu? Bah, c'est évidemment un jeu qui était plutôt bien réalisé au niveau des voitures, etc. Les PNJ sont tout aussi bien faits. On peut interagir avec. On est toujours muni d'un skateboard. Je me demande si c'était un plagiat des Ristorante ou pas. Mais la musique, c'est exactement la même. Ou c'est Ristorante qui a dû copier à mon avis. Ouais, ça doit être ça. Donc, à part ça sur le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Reste ton petit skateboard, toi. Le monde est un monde extrêmement vaste. On pourrait pratiquement se retrouver sur un GTA en version Lego. Et ça, c'est franchement vraiment tous les points positifs du jeu. Ce jeu est, on va dire, au niveau réalisme, il a été extrêmement bien réussi, mapping et tout ça. Mais alors, s'il y a un mode fucking défaut, c'est cette putain de caméra. Elle bouge n'importe comment. Je me déplace. Si je tiens pas la souris, on marche comme ça. Ça veut rien dire. Donc, sinon, à part ça, la maniabilité du jeu est relativement facile vu que c'est un jeu fabriqué sur PC. On va ici donc avec notre héros Pepper qui lui sait nager, sait voler, sait faire du skate et toutes sortes de choses amusantes. Et le vieux à la casquette veut nous parler. Je l'ai fait. On pourra y retrouver des applications absolument inutiles, telles le changement de chapeau des PNJ. Extrêmement drôle. Alors, je ne sais absolument pas à quoi sert ce lac si il ne mène nulle part. Vous verrez plus tard dans le jeu, on ne peut même pas l'utiliser avec un bateau. Tout le bénéfice est pour vous. Allô? Mon cher petit Pepper, tu as vraiment fait un travail splendissimo hier soir. Magnifico. Merci. Ouais. Autre chose pour votre service, Papa Bricolini? Juste une toute petite pizza de rien du tout à livrer. Passe à la pizzeria, ok? Pas de problème. Le roi de la pizza est déjà en route. Perfetto, mon garçon. Alors, on serait évidemment muni d'une arme redoutable, certes. Celle qui défendra tous les peuples, tous les biens. Je vous parle ici non pas d'un bolter, mais bien sûr d'une pizzane. Ah, te voilà, Pepper. Voilà qui est génial, comme tu dis. Tu vas livrer cette pizza toute chaude à Casbrick, en prison. Ouh là là, ça va chauffer. Attends que ça, je n'ai mis qu'un seul pimante. Ma non, ce n'est pas une de ces pizzas di papà super extra pimenta qui brûle tout sur le passage. Non, c'est une pizza douce, puisque le podcast brick fait bien attention. Alors, dans évidemment, dans le scénario du jeu, Casbrick est le méchant emprisonné. N'oublie pas de les faire payer. Et de sourire pour les pourvoir, hein. Et vous êtes Pepper, celui qui l'a mis en prison. Il n'est pas content et il voudrait simplement sortir de prison. On dirait que le rat du jour est plutôt une pizza. Passe la pizza prompto, Pepper, et essaie de dire ça très vite 5 fois de suite. Casbrick avait la dalle. Ça ne te fait pas rire? Brick, dalle. Très drôle. Mais n'essaie pas de faire le malin. Un seul piment, hein?
Ça, c'est drôle. Mais ça ne va pas le rester très longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. C'est qu'il ne me manquait plus qu'un petit piment pour concocter ma potion souffle du dragon. Je vois pas où tu veux en venir. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Vise un peu ça. Une pincée de poivre blanc, un petit anchois, une louche de ci, de ça, et voilà. Ah oui, d'accord. Attention, voilà le souffle. J'avais bien dit de Lego et certainement pas sur un Harry Potter. Et pourtant, bah voilà. À bientôt, les amis. Hé! Attends! T'as pas payé ta pizza? On verra, pardon, excusez-moi, on verra dans pratiquement toutes les parties du jeu des cinématiques utiles ou inutiles, mais on en retrouvera énormément. Ça c'est on va dire un bon point du jeu qui explique au niveau de l'histoire, etc. Vu que le jeu était évidemment conseillé aux enfants de 3 ans et plus. Il va voler un livre. Ouh! Mais regardez l'enfoiré! Pourquoi? Mais du con! Ah. Casbrick vous tire sa révérence, tête de nœud. La Constructopédia est à moi. Et tout à moi. À moi, rien qu'à moi. Oh non! Qu'a-t-il fait? Le monde est en train de s'envoler! Non, désolé, à mon avis, ça a dû me prendre trop au jeu. Donc, simplement, l'histoire va se dérouler autour de Casbrick qui ne veut que se venger de Pepper car il l'a foutu en prison. Tout au long, vous devez retrouver ces feuilles-ci. C'est horrible! Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on se retrouve sans doute pour une prochaine vidéo. Ou pas. Mais là aussi, quoi qu'il en soit, abonnez-vous à ma chaîne, aimez, likez, faites ce que vous voulez, je m'en fous, même vous aimez. A plus tard.